Esprit Porcelaine est dans ses locaux et nous avons ouvert notre galerie boutique au mois de décembre. Donc au 126 rue Armand Dutré, nous avons un espace dans lequel nous présentons et nous vendons les productions des adhérents d'Esprit Porcelaine. Donc il y a toute une série d'objets qui vont des arts de la table aux objets décoratifs, aux vases, aux lampes et puis même aux objets d'exception. Donc on a tout sur place. Nous avons aussi l'ambition d'ouvrir un atelier qui nous permettra de faire du prototypage, du développement de nouveaux projets, tout en conservant notre partenariat habituel avec l'industrie. Quand on rentre dans cette galerie boutique, on est tout de suite happé par l'univers des formes, par l'ambiance que donnent tous ces objets, et puis ça nous emmène vers vraiment l'univers des créateurs d'Esprit Porcelaine et leur singularité par rapport au reste de la production en porcelaine. Les prémices se sont faites en septembre 1984. Et en fait, l'idée, c'était, moi je travaillais dans le milieu porcelainier, beaucoup de jeunes étaient en lien avec nous à l'ENSA, il y avait Guy Ménard, Yves Monnier, et on s'était posé cette question avec même une ancienne directrice qui était à l'époque, et M. Prolongeau aussi, qui était l'ancien directeur des Arts Déco, de se dire, mais le milieu porcelainier, il faut qu'on imagine un nouveau mouvement pour créer de la dynamique autour de la porcelaine de Limoges, qui avait des savoir-faire indéniables, une très belle qualité de travail, mais qui était un peu en train de s'éteindre dans le mouvement créatif. Donc on avait créé Art-Feu Entreprise, parce que l'idée première, c'était de créer un lien entre l'art, le feu et l'entreprise. Donc voilà l'idée de départ d'Esprit Porcelaine, qui aujourd'hui est une marque déposée à Limoges. Et ça a été une belle récompense quand on a obtenu la Palme d'Or du Comité de France. Et donc cette Palme d'Or nous a permis d'avoir une vraie reconnaissance et un beau soutien. Et ça s'est fait de façon assez remarquable. C'était très agréable. Et on avait un peu d'orgueil parce qu'on était très heureux de cette Palme d'Or. Les adhérents d'Esprit Porcelaine sont la plupart en lien avec les milieux créatifs. Ils peuvent être céramistes eux-mêmes, mais ils peuvent être aussi designers, architectes, peintres. La plupart d'entre eux ont un cursus universitaire en relation avec le milieu de la création, de l'art ou du design. Et puis ils bénéficient d'Esprit Porcelaine pour pouvoir s'exprimer dans la porcelaine, le plus souvent, en plus de leur métier, de leur propre métier. C'est sûr qu'on n'est pas au 19e et qu'on ne fait pas des grands services d'apparat comme ça se faisait à l'époque, parce que il faut s'adapter avec sa période et ce moment. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus besoin, ils vivent plus de la même manière. Donc, mais il est important de garder les souches de tradition de création et de les faire évoluer vers des produits que les jeunes imaginent aujourd'hui et créent avec ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. On est environ une quarantaine d'adhérents aujourd'hui. On a de belles relations avec toute l'industrie de la porcelaine. On a un partenariat d'exception avec les porcelaines de la Fabrique qui nous soutient énormément et qui nous prototype même des choses. On a un vrai partenariat avec ces porcelaines, mais avec tous les autres aussi qui sur certains projets s'associent, où on arrive à intégrer. Là, on va intégrer un projet dans le futur avec les porcelaines Arquet. On est toujours en train de faire des choses avec LSA Récréation à Saint-Thirier, avec Carpenet, avec les boîtes qui tournent ici, quoi. L'intérêt, c'est d'aller chercher chaque industrie en fonction de sa particularité et peut-être de ce qu'il peut faire. Ça aussi, c'est un intérêt par rapport à la création.